Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler du 5e jour du training au HTI de John Butler sur Medical Hypnosis. Ah oui, et donc toujours la tendance Gilboyne, hein, ça s'écrit comme ça. Que vous pouvez découvrir un peu sur ma chaîne, et surtout je vous invite à lire les bouquins si vous lisez anglais et un peu regarder ce qu'il faisait. Ça peut en choquer quelques-uns qui ont l'habitude plutôt d'une orientation indirecte, un peu peace. Lui il est pas peace du tout, il est un peu hyper directif. Alors comme je vous disais hier, ce que je trouve qui manque un petit peu, c'est du concret en termes de technique. Ce matin, on est revenu sur les problématiques qu'on peut avoir au niveau du côlon irritable, puis après des problématiques qu'il peut y avoir au niveau globalement du corps, que ce soit au niveau musculaire et autres. Donc c'est intéressant au niveau physio, c'est chouette, mais il revient constamment sur le même principe technique à utiliser. Après, on a commencé à avoir une démonstration qui était basée sur du bruxisme, donc plutôt sympa au départ. Quoi, le thème était sympa parce qu'on rentre vraiment dans une notion dite médicale, mais on est reparti sur notre hypnose clinique, c'est-à-dire remonter à l'émotion qui surgit, les dialogues des parties, voir ce qu'ils appellent l'idée fixe. Et par rapport à l'idée fixe, travailler là-dessus. On a eu des feedbacks par rapport au travail qui a été fait il y a 2 jours sur une expérience, un problème de peau. Le problème de peau récurrent de la personne est en train de s'atténuer, donc ça c'est plutôt sympa. Bon, la même personne qui part super vite en transe, hein, qui est quelqu'un qui fait de l'hypnose depuis longtemps, avait des douleurs au genou, pareil, les feedbacks sont positifs. Donc oui, basiquement, l'hypnose, ça fonctionne, quoi. Bon, on va, il n'y a pas trop à se prendre la tête sur l'hypnose et la douleur, l'hypnose et le corps. Ça fonctionne plutôt bien. Il y a des retours qui sont rapides. Sur certaines personnes, on est toujours sur cette idée-là. C'est plutôt cool. Après, dans l'après-midi, faut voir là que les sessions elles durent quand même presque 2 heures parfois, donc c'est un chouïa long. Donc on est arrivé dans l'après-midi, on a reparlé donc du tableau de bord. Donc autant la première fois il était passé en 2-2, autant il est revenu un petit peu hier, et là aujourd'hui il nous a fait une démonstration. Alors là j'étais plutôt content parce qu'il a pris une personne qui avait une problématique à la hanche. Et il a fait une salle de contrôle, alors très clairement, rien de nouveau dans son schéma. Donc salle de contrôle, le gars arrive dans la salle de contrôle, blablabla. Faire monter la douleur au départ, la faire diminuer pour que la personne puisse voir qu'il puisse varier les modalités de douleur par rapport à ça. Et petit à petit, bosser jusqu'à ce qu'il y ait un chiffre qui soit positif pour la personne, avec des suggestions très simples, très directes, très orientées vers de l'apaisement. Feedback intéressant, il a commencé je crois à 7 et il finit sa session à 3. Je lui ai redemandé un peu en soirée comment il se sentait. Il était toujours autour de 3. On verra demain, ou bah oui demain parce que demain ça se finit. Comment il se sent, est-ce que ça se maintient ou pas. Là vraiment rien de novateur, mais c'était sympa de voir autre chose que du travail sur l'émotionnel, mais vraiment quelque chose de plus pratique. On est parti après faire des expériences d'analgésie, donc avec la pince. Donc ça c'est ce qui reste. On a vraiment testé 15 millions de trucs différents. Donc un conseil que je vous donne, c'est peut-être tenter de vous amuser avec des symboles type les animaux, ou type les, euh, les, euh, les éléments qu'on retrouve en médecine chinoise. Je me suis amusé à voir, donc à me pincer en mettant une intention sur chaque élément dans une transe qui est somnambulique, mais en waking en transe éveillée. Et c'est amusant de voir quelle symbolique va être plus apaisante, qui crée une distanciation, et celles qui au contraire vont peut-être faire du mouvement ou de la douleur. Et pareil, après on s'est amusé,
tout cas avec mon partenaire, on s'amusait à se dire des noms d'animaux et en fonction de la peau qu'ils ont, voir comment nous, on réagit sur notre propre douleur, gêne ou simplement pincement. À noter hein, que là, on prenait donc des pinces médicales, on a pris la plus grosse pour vraiment essayer, on a fait sur grosse surface, petite surface, etc. etc. Et comme ça, on conditionne, on voit toujours sur un niveau somnambulique basique. Et après, on a fait deux trois autres tests en hyper impéria, voir si la douleur disparaissait, diminuait, changeait, se transformait. Et bon, après, les états plus profonds, toujours avec les mêmes tests. Donc ça reste, comme je vous disais, je pense le cœur du séminaire. Si vous avez conscience que vous pouvez faire des analgésies, et je vous rappelle, je vous redonne vraiment cette notion, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de douleur du tout, que vous ne ressentez rien. Il y a des moments où on ne ressent rien, clairement. Mais la plupart du temps, c'est que ce n'est pas gênant. Moi, l'image que j'avais au fur et à mesure, plus on allait chercher des endroits qui pouvaient être douloureux, j'ai testé sur le crâne, donc la pince sur le crâne, mais c'est pas génial. Par contre, potentiellement, c'est hyper sensible sur l'avant-bras, etc. L'idée est de se dire, je vais dans un niveau de gêne supportable. En fait, qu'on ressente quelque chose, on s'en fout. Moi, l'image que j'avais, c'est la piqûre de moustique. Bah, on peut sentir la piqûre de moustique, on sait qu'on s'est fait piquer, et pour autant, on va pas crever de douleur, à se rouler par terre, à faire ah, je me suis fait piquer par un moustique. Bah, c'est un peu la même chose. On va sentir qu'il y a un pincement ou qu'importe ce qui se passe, une coupure, un truc, un machin, mais pour autant, ça doit pas nous déranger plus que ça. Et je pense que si vous gardez en tête et que vous enseignez ça à vos partenaires, ça peut être vraiment quelque chose de différent. Se dire, voilà, il faut juste arriver dans un état de gêne minimum, ou en tout cas, c'est vivable. Et c'est pas un truc où ça vous épuise, c'est juste vivable. C'est pas forcément le plus agréable du monde, mais vous n'allez pas vous fixer plus longtemps que ça sur la gêne ou la douleur. Puis après, on est revenu et on a maté plein de vidéos. On a vu notamment Sherlock et l'expérience de la pièce de Monet, hein, qui est assez connue. Puis plein de choses sur des expériences qui ont été faites par Gill, par lui quand il l'a fait pour la BBC, etc. etc. Alors donc on a vu de l'hypnose à la fois directe, parfois indirecte. On a vu de l'hypno-analgésie, on a vu de l'hypno-anesthésie, donc avec ou sans anesthésiant. On a vu des vieilles vidéos des années 60 d'un auteur là que j'ai plus en tête, qui faisait de l'hypnobirthing à l'époque, en faisant chanter une personne donc en transe. Voilà, donc globalement assez sympa. Ça permet aussi de voir sur des vieux clichés que je pense que John est l'un des seuls à avoir, notamment par sa maison d'édition. Donc c'était sympa. C'est pas transcendant parce qu'à la limite, aujourd'hui on en a vu quand même pas mal et facilement sur internet. Néanmoins, bah, ça donne une idée globale. Donc demain c'est le dernier jour. Je pense pas qu'on va faire grand chose. Je vous ferai, je pense, un résumé dimanche matin en l'occurrence du dernier jour, et puis je pense que lundi je vous ferai un petit débrief de ce que j'ai pensé de cette semaine-là. Voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et concluer. Be one, ciao.